contre le réchauffement climatique est-elle sous contrôle? On peut se poser la question quand on note qu'après 26 COP, la courbe annuelle des émissions de CO2 ne fait qu'augmenter. Si certains pays ont un plan, le monde dans sa totalité n'en a pas. Et pourtant, c'est bien au niveau du monde qu'il faut raisonner, puisque nos émissions nationales de CO2 se mélangent pour ne faire qu'une seule et même atmosphère commune à tous. Ajoutons que l'augmentation moyenne de température de la Terre donnera lieu en certains endroits du monde à des hausses de température d'au moins le double de la moyenne. Ainsi, 1 degré de plus, ce sera 20% d'humidité en moins dans certains sols exposés de la planète. Nous avons préparé nos propres scénarios pour 2100. Nous en avons retenu 4 qui représentent les grandes familles de choix possibles. La décroissance, la poursuite du recours aux énergies fossiles, l'utilisation massive des énergies renouvelables, le recours au nucléaire. Que nous enseigne l'étude de ces 4 scénarios au niveau du monde? Il faut d'abord rappeler les paramètres du modèle. Selon les organismes spécialisés, le changement de climat est fonction de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Ces émissions peuvent être calculées à partir d'un nombre limité de facteurs, la population mondiale, le niveau de vie moyen des terriens, l'efficacité énergétique de nos infrastructures, le taux d'électrification du monde, la façon de produire l'électricité. Dans le scénario K, comme chaos, de la décroissance, l'effet cumulé de la réduction de la population mondiale ou du niveau de vie permettrait une réduction de 30% des besoins d'énergie. Les tensions qui en résulteraient au niveau mondial ne permettraient guère d'augmenter le taux d'électrification à plus de 26% au lieu de 18% aujourd'hui. Faute de stabilité politique, l'électricité serait à 50% fossile, 20% nucléaire, 20% éolien et solaire. La production globale d'électricité resterait au niveau actuel, les émissions de CO2 seraient réduites d'un tiers et la hausse de la température moyenne de la planète en 2100 serait limitée à 2,27 degrés. Ces bouleversements engendreraient sûrement un monde en guerre du fait des tensions politiques résultant de sentiments d'injustice et de l'insatisfaction généralisée des populations. Dans le scénario dit GP comme grande puissance, on conserverait beaucoup d'énergie fossile. La population mondiale monterait à 12,5 milliards d'habitants et le niveau de vie mondial progresserait de 80% au cours du siècle. Le taux d'électrification resterait limité à 26%, conséquence d'un manque de concentration dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'électricité produite serait également à 50% fossile, 20% nucléaire, 20% éolien et solaire, et le reste en hydraulique et biomasse. Nos besoins en électricité seraient multipliés par 4 et les émissions de CO2 multipliées par 2. La Terre se réchaufferait de 3,02 degrés et l'augmentation de température engendrerait un monde en flammes, comme on peut déjà le constater en Australie, en Sibérie et en Californie. Dans le scénario des énergies renouvelables, ou ENR, on laisserait aussi libre cours au développement de la population mondiale à 12,5 milliards d'habitants. Le niveau de vie augmenterait seulement de 40% et on ferait plus d'efforts dans l'efficacité énergétique. On utiliserait l'éolien et le solaire pour produire plus de 80% de notre électricité, le reste étant produit par les énergies fossiles, par l'hydraulique et par la biomasse. L'intermittence des moyens ne permettrait pas de dépasser un taux d'électrification de 36%. Dans ce contexte, nos besoins en énergie seraient augmentés de seulement 20%, la production d'électricité serait multipliée par 2,5 et celle de l'électricité sans CO2 par 6,5. Pour arriver à un fonctionnement normal, il serait nécessaire de stocker l'électricité produite sous forme d'hydrogène lors des périodes de vent et de soleil.
Le problème rencontré porterait alors sur l'importance des investissements à opérer, sur leur très faible rendement, moins de 10%, et sur des besoins en matériaux, béton, acier, aluminium, cuivre, métaux rares, incompatibles avec les ressources de la Terre. Nous aurions besoin de 500 000 éoliennes de 9 MW, hautes comme la Tour Eiffel, et de 250 000 km² de panneaux solaires, soit presque la surface de l'Italie. Conséquence de ces investissements mal utilisés, le prix de l'électricité serait multiplié par un facteur 3 ou 4 au seul bénéfice de la finance verte. La hausse de la température moyenne atteindrait 2,33 degrés. Cette stratégie, menée au niveau de la planète, engendrerait soit un monde dans le noir du fait de l'intermittence de la production, soit un gaspillage considérable de ressources du fait du très faible taux d'utilisation des capacités installées en cas de stockage. Dans le scénario nucléaire à eau pressurisée, ou REP, un champ de possibilités semble se libérer. La population mondiale monterait également à 12,5 milliards d'habitants. L'augmentation du niveau de vie se limiterait également à 40%. L'électrification du monde bondirait à 70%, dont 75% nucléaire, 15% éolien et solaire, 10% hydraulique et biomasse. Ce serait le modèle français appliqué au monde. La production d'électricité totale serait multipliée par 5 et celle de l'électricité sans CO2 par 17. Les émissions de CO2 seraient divisées par 2 et la hausse de la température moyenne se limiterait à 2,17 degrés. Tout semblerait intéressant, mais on ne pourrait pas mettre autant de centrales nucléaires à eau pressurisée dans des pays au régime politique incontrôlable. On risquerait de créer un monde d'États voyous du fait de la prolifération de ce type de réacteurs dans des endroits indésirables. À ce stade, et sans initiative nouvelle, le monde serait donc dans une impasse. Certains pourront penser que le projet ITER viendra à point nommé pour apporter une solution, mais les perspectives de ce projet sont trop incertaines et trop lointaines pour que les hommes ne comptent que sur lui. Il nous faut préparer d'autres alternatives. Une piste intéressante, peu évoquée en France, serait celle dite des réacteurs à sel fondu ou RSF. Ce type de réacteur conduirait à un scénario moins problématique que les 4 premiers présentés. Cette technologie apporte en effet tous les avantages du nucléaire classique tout en gommant les inconvénients. Les réacteurs à sel fondu ne présentent aucun risque de fuite gazeuse et ils génèrent 250 fois moins de déchets dont la durée de vie est limitée à 300 ans. Non seulement ils utilisent beaucoup mieux l'uranium et le thorium, mais en plus, ils sont capables d'utiliser comme combustible tous les déchets des réacteurs à eau pressurisée, de quoi nous donner un horizon de combustible pour les 10 000 prochaines années. Cette technologie permettrait de multiplier le niveau de vie moyen des terriens par un facteur 2,5, permettant d'éradiquer la pauvreté, de limiter le réchauffement de la planète à 1,93 degré et de créer un monde en paix, en attendant de faire mieux peut-être, plus tard, avec ITER, quand celui-ci sera disponible. Problème au tableau pour la France, championne du nucléaire à eau pressurisée, mais qui n'est pas présente dans la course aux réacteurs à sel fondu. La France devra rapidement maîtriser cette technologie si elle veut participer, avec d'autres pays producteurs, à l'équipement de toute l'humanité. Nous nous trouvons face à un défi comme le monde n'en a jamais connu. Comment maîtriser l'énergie qui remplacera les énergies fossiles? Comment conserver notre niveau de vie, sachant que chaque individu sur la Terre dispose aujourd'hui d'un équivalent énergétique correspondant à la force physique de 200 employés travaillant exclusivement pour lui. C'est au moins le double pour un Européen, c'est le quadruple pour un Américain. Nos choix d'aujourd'hui sont d'autant plus importants qu'ils conditionnent les siècles à venir. Ces scénarios sont à considérer comme une contribution au débat public en vue d'aider à préparer des décisions importantes, urgentes car trop longtemps attendues,
et assurément difficile à prendre.